Alors, nous voici sur l'interface d'accueil de notre logiciel. Sans plus tarder, nous allons découvrir ensemble la fonctionnalité d'imagerie médicale. Donc, je saisis dans la barre de recherche imagerie, d'accord? J'atterris sur cette interface. Et qu'est-ce que je fais? Je vais saisir un nouveau patient, d'accord? Donc, pour saisir un nouveau patient, vous cliquez sur Nouveau et vous atterrissez sur cette interface. Et par là, vous pouvez faire recherche d'un patient qui a été déjà enregistré. D'accord? Voici des patients qui ont été déjà enregistrés. Pour enregistrer un nouveau patient, vous venez dans un nouveau patient. Et là, vous atterrissez sur cette fenêtre. Et là, vous allez saisir euh, Coco, bien, Adingra, Naomi, d'accord, Adingra Naomi, de sexe féminin. Euh, le numéro c'est 01 01 01 01 01. C'est un test, d'accord. Je mets par exemple 10 ans. Et là, une fois saisi, je suppose que c'est un scanner, un scanner rachis dorsal avec injection. Donc, le prescripteur c'est de docteur Comment, ouais, comment, docteur Comment, enseignement, dorsalgie chronique, d'accord, dorsalgie chronique, la date de réalisation est saisie automatiquement, examen avec injection, je suppose que j'ai injecté, et l'unité d'injection de l'urée créate, c'est grammes par litre. D'accord, je suppose que c'est 0,30. D'accord. Pour la créatine, c'est 7 par exemple. D'accord. Et l'IA interprète automatiquement les résultats. D'accord. Il dit fonction rénale normale, injection possible sans euh, précaution particulière. Hydratation orale recommandée. Il n'y a pas de danger. Voilà, le prix, je suppose que c'est en espèces, 90 000 en espèces. Voilà. Et interne, je suppose que c'est interne. Voilà, là, je saisis San Pedro. D'accord, San Pedro. Et voilà, je peux laisser le reste comme ça. Le produit de contraste qui a été utilisé, la marque, c'est voilà, 100 litres. Voilà, voilà, tout ça, je peux laisser. Voilà, il y a un récapitulatif, je l'enregistre. Voilà, tout examen avec injection doit être consenti avec le patient. Donc, voilà, je suppose que à l'âge de procréer, non, puisque c'est 10 ans. La patiente a 10 ans. Êtes-vous diabétique? Non. Voilà, non. Insuffisance rénale? Non. Non. Voilà. Prenez-vous des médicaments actuellement? Non. Crise d'asthme, je suppose que c'est oui. Voilà. Une alerte. Voilà. Et avez-vous des problèmes cardiaques? Non. Voilà. Là, je saisis oui. Je certifie avoir. Voilà. Je l'enregistre. Voilà. Et je passe maintenant à la signature. Donc, le technicien peut signer. Et une fois qu'ils finissent, voilà, s'il veut recommencer, s'il voit que sa signature n'est pas bonne, voilà, il peut faire ça. Voilà. Et la patiente doit signer également validation. Et une fois validé, on passe. Voilà. Voilà. Donc, voici le consentement, voilà, qui est téléchargé automatiquement. D'accord.
Voilà. Et sachez que ce consentement-là est enregistré dans la base de données, de telle sorte que même 10 ans après, si un problème survient, la clinique peut toujours retrouver euh, le consentement. D'accord? Voilà, comme ça, tout le monde est libéré. Alors, une fois que cela est fait, voilà, voici le patient qui a été, disons, la patiente qui a été enregistrée. D'accord? Donc, le parcours patient, nous pouvons, hein, on va le faire parcourir, hein, les différents statuts enregistrés. Le patient est déjà enregistré. Voilà, en attente. Le patient est en attente. Par là, je viens ici, scanner, le scanner. Donc, voici notre patient toujours. Je l'envoie en salle. Je suppose qu'il est en salle. Euh, En salle, terminé. L'examen a été terminé. Adengra, ok, le voici. Adengra terminé. Alors, je vais le faire passer en état CR en cours. Ça veut dire quoi? Cela veut dire que une fois que je clique sur CR en cours, les données du patient vont atterrir automatiquement chez le radiologue, de telle sorte que voilà, le traitement, hein, de l'interprétation soit plus rapide. Donc, le technicien n'est pas forcément à se déplacer, hein, à aller chez le radiologue en lui envoyant le bulletin et puis lui notifier que je viens de finir l'examen, voici le dossier du patient. Non, cela est fait de façon automatique depuis la salle, hein, la salle de contrôle du technicien. Et vous allez voir comment cela va se passer. Donc, le technicien clique automatiquement, comme c'est un scanner, ici c'est le bulletin qui est demandé. Donc, il doit joindre le bulletin du patient. Et là, je suppose que voici le bulletin du patient. Voilà, c'est un test. Donc, je suppose que c'est ça. Et voilà, le bulletin est chargé. Ici, joindre le cliché. Au niveau du scanner, on ne va pas joindre les images. D'ailleurs, même, le bouton ne répond pas parce que c'est la modalité des scanners. Et là, les images sont près de milliers d'images. Donc, à travers le système, nous n'allons pas pouvoir transférer les images. D'accord? Nous allons laisser le pack gérer cela. Alors, donc, qu'est-ce que je fais? Je fais envoyer, je clique sur envoyer et automatiquement, voilà. Et nous allons voir directement, voici comment dirais-je, notre Naomi Adengra. Le voici ici, d'accord? Et c'est mis ici, c'est en cours, d'accord? Donc, nous allons nous diriger vers le, le radiologue. On va vers le radiologue. On va voir espace radiologue. D'accord. Étant chez le radiologue, d'accord, on voit la notification ici. Notification, on voit ici Naomi Adengra, non lu. Donc, le radiologue n'a pas encore ouvert le dossier. Donc, voilà, il clique, scanner, ça est dans le dossier scanner puisque c'est un examen de scanner. Donc, voici notre Naomi Adengra nouveau. D'accord? Vous voyez nouveau ici. Ça, c'est déjà fait avant l'enregistrement de cette vidéo. Donc, voilà. Donc, on va s'intéresser à Naomi Adengra. Donc, on l'ouvre. Donc, dès qu'on l'ouvre, on voit ici toutes ces informations. D'accord? Son numéro de téléphone, type d'examen. Et là, qu'est-ce que j'ai fait ensuite? Qu'est-ce que j'ai fait ensuite? Voilà. Le bulletin qui a été joint, c'est ça qui est là. Donc, je peux l'observer. Voilà. Comme vous pouvez le voir ici. Voilà. Il vous a dit que c'est un test. Donc, voilà. Et là, si le rapport a été rédigé en dehors de notre application, vous pouvez charger votre interprétation. Le radiologue pourra charger ça. Je suppose que ça est dans le document. Voilà, j'ai choisi voilà, un fichier banal qui est mon CV ici.
D'accord? Le fichier a été chargé et une fois chargé, d'accord, voilà, le radiologue peut observer ça, peut visualiser ça, si vous voulez. D'accord? Il peut visualiser, voilà, il peut visualiser ça. Et une fois que cela est fait, il peut envoyer directement au technicien. Donc, regardez, une fois envoyé, voilà, donc c'est marqué ici, rapport final envoyé au technicien. Donc, ce que je vais faire, je vais ouvrir un autre onglet, voilà, et là, je mets scanner, je reviens dans scanner. Ok, une fois dans scanner, voilà, je descends, je descends, je descends. Ok, Adingra Naomi, d'accord? Adingra Naomi. Au départ, c'était sur CR en cours. Et une fois que le radiologue a envoyé le dossier patient au technicien, vous voyez ici CR validé et le technicien peut prévisualiser le rapport. Donc, voilà. Donc, si vous vous souvenez, voici ça. Voici, on suppose que c'est le rapport qui est là. D'accord? Il peut prévisualiser, il peut télécharger. Et qu'est-ce qu'il peut faire encore? Il peut zoomer. D'accord? Il peut zoomer, dézoomer. Voilà. Il peut ouvrir le rapport dans un nouvel onglet. Et là, il peut revenir. S'il revient, qu'est-ce qu'il peut faire ensuite? Donc, je reviens dans la page imagerie. Alors, donc, je peux notifier le patient. Donc, ce patient, par exemple, je peux le notifier. Regardez, je vais notifier le patient. D'accord? Notification en cours. Donc, le résultat du patient lui est transmis. D'accord? Son résultat lui est transmis. Comment on peut savoir cela? Je viens, voilà, cette partie est en configuration. Voilà, c'est en configuration. Je viens ici. Voilà. OK. Donc, voici le patient a reçu. Voilà, c'est un service d'envoi d'SMS. D'accord? Comme je l'ai dit, c'est en configuration. Donc, voilà. Donc, c'est pour vous dire que l'API fonctionne, mais je l'ai pas encore, je ne suis pas encore passé à la phase de production. Donc, raison pour laquelle je suis obligé de venir dans l'application permettant d'envoyer les SMS aux patients. Donc, mais une fois que fini, voici le message que le patient va recevoir. Clinique Notre-Dame, bonjour. Akissi, votre résultat d'examen TDM cérébral avec injection est disponible. Bien, voilà. Et regardez ce que je vais faire. Je copie. Mais une fois terminé, d'accord, une fois terminé, il n'est pas obligé, une fois qu'il clique sur le lien, c'est un SMS, quand il va cliquer sur le lien, le lien va automatiquement ouvrir une page, d'accord? Donc, dès qu'il saisit, regardez, voilà. Et voilà, j'ai oublié une chose. Hein, euh, le lien d'accès, code d'accès, voilà. Code d'accès, c'est 8381, d'accord? Voilà, cela permet de sécuriser le lien, d'accord? Pour ne pas que n'importe qui a le lien puisse accéder au dossier du patient. D'accord? 83 81, 83 81, nombre de saisie, 83 81. Inspiration. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Je reviens.
Je vais les modifier encore. D'accord. Et puis ici. Ici. J'actualise. Voilà. Donc, voici. Bien. Ok, c'est 41, 46. 41, 46. 41, 46. 41, 46. 46. Voilà. Donc, voici ça. Et il accède. Voilà. Voici son dossier. Interprétation, tant. Donc, pour l'instant, c'est pas encore fini. Sinon, il doit avoir en même temps le rapport. Il doit avoir en même temps le rapport. Mais pour l'instant, c'est pas encore fini d'être développé cette partie, cette fonctionnalité. Voilà, il pourra imprimer. Ah, d'accord. D'accord. Oui. Oui. Voilà, voilà, c'est le rapport qui est disponible en PDF. Il peut le charger. La prévisualisation n'est pas automatiquement disponible, d'accord? Mais il peut le télécharger. Voilà. Il peut le télécharger. Donc, voici ça. Voilà. Donc, donc, voici son rapport. Voilà. Donc, c'est bien ça. En ce qui concerne le bilan, le technicien ou bien l'administrateur peut voir, le technicien peut venir voir le bilan du jour. Voilà, ça c'est le bilan du mois. Donc, comme vous pouvez le voir ici, voilà, les différentes tranches d'âge, tout et tout. Et une fois fini, voilà, c'est bien pratique. Voilà, voici le bilan. Voilà, le bilan du mois. D'accord, le mois qui est en cours, bien sûr, si je ne me trompe pas. Voilà. Le bilan du mois en cours. D'accord. Et là, voilà, il peut demander à l'IA d'interpréter les résultats qui sont le bilan qui est là. Il peut demander, d'accord. Voilà, l'IA. Voilà. L'IA a interprété, voilà, a interprété le bilan. Voilà, comme vous pouvez le voir. Et à ce niveau, on peut télécharger le bilan, on peut envoyer le bilan directement au boss de la clinique. Il suffit de mettre son email. Voilà, comme vous pouvez le voir ici. Il faut le voir ici, je suppose que voici son email. Dès que je mets, voilà, on attend. Voilà. OK. Donc, le bilan est envoyé au boss de la clinique. Donc, voici le rapport reçu par le boss. Il ouvre et directement, il a une vue générale du rapport. Donc, comme vous pouvez le voir. Donc, cher technicien, ça vous dit que le parcours patient peut être numérisé, d'accord? Le parcours patient en imagerie médicale peut être numérisé. Et vous avez automatiquement le bilan qui est généré de façon automatique. Voilà. Vous n'avez plus à saisir de façon manuelle vos différents rapports. Voilà, si je reviens. Voilà, le rapport du jour. Voilà, aujourd'hui. Il suffit de cliquer sur aujourd'hui.
Voilà. Là, vous avez le rapport du jour. D'accord? Le rapport du jour. Voilà. Et c'est bien pratique. Voilà. Sur le rapport du jour, on a fait une radiographie du thorax, de face, scanner cérébral avec injection, TDM abdominal, TDM du rachis dorsal. Voilà. Avec injection, bien sûr. Voilà. Donc, ça pour vous dire que, voilà, c'est faisable. Voilà. Alors, sans plus tarder, nous allons nous arrêter là aujourd'hui.